Bonsoir à tous et bienvenue. Les épreuves orales du baccalauréat session 2024 ont débuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les candidats ont dû braver la forte pluie de ce matin pour répondre à présent dans les centres de composition. Ils se disent confiants quant à leur réussite au terme des épreuves orales. Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous offrons également de découvrir un centre d'incubation d'ouvriers qualifiés et compétents dans la perspective de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Une vraie incursion dans l'univers des élèves en formation dans des métiers stéréotypés au sein du lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Et puis en sport football, un match nul ce mardi pour les champions d'Afrique. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les R&B Stars du Kenya se sont séparés sur un score de 0 but partout dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Ce lundi ont démarré les épreuves orales du baccalauréat session 2024. Les candidats ont dû braver la forte pluie de ce matin pour répondre à présent dans les centres de composition. Ils se disent confiants quant à leur réussite au terme des épreuves orales. Ils se sont confiés à Moussa Nikema et Fulgence Kissiedo. Des candidats qui consultent la programmation au tableau d'affichage avant de recevoir les consignes des responsables du centre. Relaxez-vous, vous avez bien bossé, vous avez bien appris vos leçons en classe. C'est le tout premier jour de l'oral du baccalauréat, session 2024. Avant l'épreuve, c'est le stress pour plusieurs candidats. Ça se déroule bien, mais il y a le stress un peu. Bon, en classe, on a fait de notre mieux, les professeurs nous ont expliqué, on a compris. Mais je pense que je suis prête. Et à l'appel du nom, place aux échanges avec l'examinateur. En tout cas, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Dieu a fait, en tout cas, on a bien fait. J'étais stressée, mais après là, ça va. Il y avait un peu de stress au début et tout, mais les études et tout, on a bossé et on est venu, ça a donné ce que ça devait donner. Ce premier jour des épreuves a été marqué par de fortes pluies qui ont occasionné des retards et des absences, tant chez les candidats que chez les examinateurs. Cette première journée, qui a démarré avec une pluie ardente, les élèves étaient quand même là. Les apprenants sont venus et sont passés dans leur classe. Ils doivent assister à une évaluation sommative et donc ils doivent être embêtés. Mais nous sommes là pour les motiver, pour les encourager, pour leur dire que ce n'est qu'un examen, une évaluation. Et donc c'est le résultat de tout ce qu'ils auront appris depuis toute cette année scolaire. Dans un autre centre de composition, cette fois dédié pour les candidats libres, l'engouement est le même. Malgré la pluie, les candidats ont répondu à l'appel. Les candidats libres, ils vont plus stresser parce qu'ils sont obligés d'avoir 200 points exacts, 199, tu ne prends pas. Ça fait très mal. Après l'épreuve, on se dit confiant et optimiste pour la suite. C'est ma 3e fois. J'ai fait candidat officiel 2 fois. Maintenant, comme les années avancent, je suis un truc. J'ai fait grande école, donc je passe en candidat libre pour pouvoir continuer. Mais il fait candidat libre pour avoir le bac, genre pour passer un concours. Oui. Ça fait 3 fois. Et cette année? Ça sera la meilleure et la dernière. Pour le personnel d'encadrement, les résultats sont appréciables, même si beaucoup reste à faire. On a eu affaire à des candidats vraiment stressés. Avec notre soutien, on les a détendus. Voilà, pour vraiment démarrer les épreuves orales. Ce sont des tests déjà vus en classe. C'est sur cette base-là qu'ils reviennent avec ces tests ici. Et puis c'est la même coutume que ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe. Nous les interrogeons des questions d'usage. Pour ces épreuves orales, les candidats seront interrogés en français et dans les langues vivantes, étudiées en classe. Cette étape se déroulera jusqu'au vendredi 14 juin, avant de laisser place aux épreuves écrites, à partir du mardi 18 juin 2024. Eux, ils font plus de pratiques que d'oral. Plusieurs milliers de jeunes réunis dans un centre d'incubation d'ouvriers qualifiés et compétents dans la perspective de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Nos reporters Thiemé Dandje et Eric Kimo ont réalisé une vraie incursion dans l'univers des élèves en formation dans des métiers stéréotypés au sein du lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Reportage. Yopougon, à l'entrée nord de la plus grande commune du pays, le lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI, établissement d'apprentissage, fruit de la coopération ivoiro-marocaine. À l'étage, l'école-hôtel. Le cours du jour, remettre en ordre le lit en 10 minutes.
En compétition, 2 équipes de pensionnaires et une autre de superviseurs. À terme, l'une des équipes doit revoir sa copie. C'est l'esthétique qui n'est pas à la hauteur. Et la prochaine fois, je pense que vous ferez mieux. Pendant l'exercice, tout était suivi avec minutie par cet ancien élève du lycée hôtelier d'Abidjan qui a gravi les échelons jusqu'au grade A4. Un passionné qui voit une opportunité crédible d'emploi pour les pensionnaires. L'année prochaine, ceux-là vont finir. J'ai une classe qui va finir après les examens. Mais il y a des hôtels qui nous sollicitent déjà. Si ce métier ne peut pas garantir l'avenir de ces enfants, je ne pense pas que les hôteliers allaient nous bousculer déjà. Parmi les élèves engagés dans ce cours, une personne vivant avec un handicap, décidée à gagner son pain sans tendre la main. Sa bonne volonté met du baume au cœur du professeur de spécialité sans complexe. Très courageuse. Elle a une très bonne volonté. Elle est parmi les premiers arrivés en classe. Et voilà, ça, c'est réconfortant. Dans le bâtiment à l'arrière, des apprentis menuisiers. Tous sont debout pour vaincre les stéréotypes, aux côtés d'encadreurs dont cette professeure, en menuiserie bois aluminium. À chaque fois, on entend ça partout, que la menuiserie, c'est pour les campagnards. Ici, on nous forme pas pour chômer demain. On nous forme pour pouvoir nous insérer dans la société, travailler demain pour assurer notre avenir. En face, l'atelier de peinture bâtiment. En formation, cette jeune élève visait la filière HTR, hôtellerie, tourisme et restauration. Après entretien du comité de direction, elle est orientée en décoration intérieure. Les salles de cours portent déjà ses pinceaux. Maintenant, j'aime la peinture, j'aime ce que je fais. Quand tu es dans la peinture, tu ne chômes pas. Et puis, tu as toujours la joie quand tu vois tes travaux. Mon rêve, quand je vais finir ici, c'est de continuer à l'INSAC. Autre pensionnaire ambitieuse, cette future ingénieure en électricité. En plein dans l'exercice de montage, va et vient. Un cours de commande d'un circuit de lumière à partir des 2 points d'entrée. Non seulement on n'est pas beaucoup et on fait beaucoup de pratiques. Donc, et la fois que si je finis ici, je suis sûre que je vais avoir un travail. Autre atelier, celui des futurs maçons. Le cours du jour, l'analyse du sable pour une opération immobilière. Un sable qui n'est pas propre, notamment qui contient beaucoup de saleté, il met un frein à la cohésion des différents éléments du béton. Donc il est bon pour eux, déjà à l'école ici, de savoir quelles dispositions il faut prendre pour pouvoir identifier le bon sable du mauvais. Cap sur un autre lieu d'apprentissage, d'un métier stéréotypé, le bâtiment dédié à la restauration. Ici, au quotidien, se prépare une solution à la valorisation des produits agricoles, le gratin de tubercules. Un mets, fruit de l'ingéniosité de ses élèves, apprentis cuisiniers professionnels, sûrs de gagner ici pleinement leur pain. J'ai fréquenté des hôtels de 5 étoiles. Actuellement, j'exerce en extra. Aujourd'hui, je suis la fierté de ma famille. Cette conviction est partagée par la direction de l'école, ainsi que les enseignants de spécialité qui y dispensent le savoir. C'est des filières qui ont été vraiment étudiées pour les besoins de l'économie nationale et même au plan local également. Alors non, on ne forme pas pour chômer et ça fait que pour l'heure, ça se passe plutôt bien pour l'insertion de nos enfants. Tous appellent à miser sur la formation professionnelle, fournir une main-d'œuvre compétente pour un secteur compétitif, alternative, crédible au chômage des jeunes. Face à l'évolution de la société aux contraintes professionnelles des femmes, avoir un endroit sécurisé pour son enfant durant les heures de travail peut vite devenir un casse-tête, d'autant plus que les rapports entre aide maternelle et mère de famille ne sont pas toujours au beau fixe. Dans leur volonté d'associer vie active et bonne éducation pour leur enfant, plusieurs parents se tournent vers les crèches et garderies, un secteur fortement dominé par les acteurs privés avec des coûts quelquefois trop élevés pour les portefeuilles de la moyenne de la population. Quel est l'intérêt de ces structures? C'est à cette question essentielle que répondent Nadia Edja et Chèque Bleu. Tous les jours, Esther confie son fils aux éducatrices de cette garderie avant de vaquer à ses occupations. Un choix commode pour cette assistante de direction et son fils d'1 an. C'est beaucoup plus adéquat pour moi
d'avoir la possibilité ou l'opportunité de confier mon enfant à un personnel qui est formé, qui est qualifié, plutôt qu'à une nounou généralement qui n'a pas forcément suivi une formation adéquate pour s'occuper d'un enfant. En confiant son fils d'1 an à cette garderie, cette mère prévient aussi quelques mauvaises surprises. Quand on est une maman, par exemple, qui travaille et un matin, vous vous réveillez, la nounou dit elle part, vous ne savez pas où déposer votre enfant. Par contre, ici, on ne peut pas vous dire la garderie a disparu. Aux côtés des éducatrices spécialisées, ces enfants sont initiés aux activités telles que l'alphabet, la météo, les couleurs, les civilités d'usage, le tout en chanson. Deux petits doigts qui bougent, ça suffit pour m'amuser. On les initie à des activités qui vont plus tard à la maternelle. Donc après le rituel, on repart avec les jeux. Et ensuite, ça peut être des jeux éducatifs ou des activités sensorielles, mais bien préparées avec un objectif précis. Le plus important, ce qu'on apporte dès le départ aux enfants, c'est qu'on stimule tous les sens des enfants. Pour ces crèches et garderies, il ne s'agit pas juste de faire du business, mais de satisfaire un réel besoin de société. Un constat qui a amené le marché de Cocovico à ouvrir 3 ans plus tôt en son sein un espace d'éveil pour la petite enfance. Moins d'équipements et de matériel adapté, mais toujours autant d'amour dans l'accompagnement des enfants. Nous menons pratiquement toutes les activités adaptées à l'âge de l'enfant, comme si c'était un centre d'éducation préscolaire. On leur donne la chance que les autres enfants ont aussi dans les structures de prise en charge. Ici, les commerçantes peuvent garder leurs enfants de 0 à 8 ans non scolarisés pour une inscription de 25 000 francs CFA l'année. Un projet qui soulage plusieurs, à l'instar de Nanan Meïté et Chimène. Je me concentre mieux parce que quand il vient ici le matin, il finit jusqu'à 16h. Ça m'arrange le temps de vendre, tout, m'occuper de mes clientes. Avant que je l'envoie ici, elle ne jouait pas avec les gens. Elle avait peur où il y a beaucoup de gens, elle ne peut pas rentrer là-bas. Mais maintenant, là, elle rentre là-bas. On l'envoie, elle s'en va. Elle attend très bien, ça reste parole qui va sortir. Ce centre d'éveil de la petite enfance pourrait être amélioré et devenir une crèche communautaire avec toutes les commodités. Une initiative à encourager pour cette psychopédagogue qui souligne l'importance des garderies. Ceux qui créent ces crèches-là doivent pouvoir montrer l'utilité et faire un plaidoyer au ministère de la Femme. On veut vraiment aider les femmes qui ont tant, voilà, si on est subventionné, voilà le prix qu'on pourrait faire. Ce n'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité et une sécurité pour son enfant. Surtout face à la volonté du gouvernement d'autonomiser la femme ivoirienne. La Côte d'Ivoire, qui veut capter le dividende de toute la participation de son capital humain, ne peut faire l'économie de capter le dividende de la contribution de la femme au plan économique, social et culturel. D'où la nécessité d'accompagner ces structures. Selon le ministère, seuls 5% des enfants de 0 à 5 ans ont accès à un service de garde agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Le pays compte 287 crèches-garderies, dont 50 à l'intérieur du pays. L'accompagnement et la régulation du secteur s'imposent donc pour le bien-être des familles. Et on prend à présent la direction du marché artisanal de Grand-Bassam, autrefois un lieu très fréquenté. Ce marché se vide peu à peu, mais connaît des variations saisonnières marquées entre saison creuse et période de vacances. Comment les artisans et promoteurs de ces espaces s'adaptent-ils pour maintenir leur activité? Les réponses de Myriam Touré et Ricky Mou. Grand-Bassam, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une destination prisée par les visiteurs du fait de son riche patrimoine culturel et ses plages qui offrent un marché aux artisans locaux. Jérémy donne les dernières formes à ces objets qu'il vend très vite pendant les vacances. Période faste où les touristes sont de plus en plus nombreux, mais l'activité est encore au ralenti. Avant, par exemple, les périodes de vacances, ça allait, les vacanciers venaient plus. Mais maintenant, là, bon, il n'y a pas trop... Souvent même, tu te dis que bon, je vais arrêter pour aller chercher autre chose, hein, parce que ça ne va pas. Comment faire pour payer la maison, nourrir les enfants, tout ça. Ces artisans font face à diverses infortunes au cours de l'année à cause de la saisonnalité de leur activité. En dehors des périodes de vacances, les visiteurs se font rares, ce qui impacte drastiquement leurs ventes et revenus.
Chaque période de vacances a ses réalités. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes aussi où vraiment c'est pas trop ça. Actuellement, le marché est un peu dur. Cette situation n'épargne pas les exposants ou revendeurs de pièces artisanales. En ce moment aussi, nous, ça va un peu. Voilà, on ne se plaint pas trop en ce moment. On gagne juste un peu. C'est les clients maintenant qu'on a besoin. Quand il n'y a pas de vacances, nos frères d'ici, ils viennent un peu. Mais avec les vacances, ça marche encore plus. Nous sommes dans la période où la clientèle arrive. Les Européens, les Américains viennent un peu. Entre saisons creuses et périodes de vacances, les artisans de Grand Bassam font preuve de résilience et continuent de se battre pour préserver leur art et leur patrimoine dans l'espoir de jours meilleurs. Le gouvernement ivoirien ambitionne de relever le taux de pression fiscale du pays de 13,9% à 20% conformément à la zone communautaire UEMOA. Pour cela, les recettes de services vont être requalifiées en recettes fiscales pour finaliser les travaux devant conduire à la comptabilisation effective des recettes requalifiées. Le ministère des Finances et du Budget a initié ce matin à Grand Bassam une rencontre d'échange et de validation avec les parties prenantes. Nadia Eja, Chèque Bleu. 122 recettes de services des administrations publiques, sur un total de près de 400 identifiées, vont être requalifiées en recettes fiscales à compter de l'année 2025. Cela afin de relever le taux de pression fiscale du pays, évalué à fin 2023 à 13,9% du PIB, contre 20% pour la zone communautaire UEMOA. Ces recettes de services ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de pression fiscale, parce qu'elles n'ont pas le caractère de recettes fiscales. Nos autorités ont regardé et elles ont estimé bon de faire un inventaire exhaustif de l'ensemble des recettes de services. Et il y a une ordonnance qui a été prise en Conseil de ministres le 17 avril. L'ordonnance a conféré le caractère fiscal de ces recettes-là. Dès lors qu'elles sont requalifiées en recettes fiscales, automatiquement, à partir de maintenant, ces montants-là seront pris en compte dans le calcul du taux de pression fiscale. Grâce à ce réaménagement, la pression fiscale dans le pays va atteindre 14,01%. Cette requalification est sans conséquence pour le consommateur final. Le consommateur final, il paye déjà cette taxe. Mais au plan purement technique, cette taxe n'a pas un caractère fiscal. Donc, il n'y a pas de changement au niveau du consommateur final. Mais c'est un problème de comptabilisation. Démarrés ce 11 juin, les travaux de validation vont durer 3 jours. Cette rencontre réunit les acteurs des services compétents de la Direction générale, du budget et des finances, la Direction générale des douanes, des impôts, du Trésor et de la comptabilité publique. Et on termine ce journal avec l'actualité sportive marquée par ce match nul ce mardi entre les éléphants pour les champions d'Afrique face au Kenya, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Après 3 victoires de suite, les hommes de Faye Mers n'arriveront pas à enchaîner une 4e face aux Harambee Stars du Kenya. Malgré ce match nul, les champions d'Afrique conservent toujours la tête du classement du groupe F de cette compétition. Le résumé de la rédaction avec Moussa Nikema. 0 but marqué, c'est le score de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce jeudi entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Après 3 victoires consécutives, comptant pour ces éliminatoires, les champions d'Afrique ont dû se contenter d'un point lors de leur déplacement au Bingu National Stadium de Lilongwe. De leur côté, les Harambee Stars n'ont pas réussi à traverser les cages du portier ivoirien, malgré les nombreuses occasions. La forteresse bâtie par Eumers Faé n'a pas cédé face à l'adversaire, qui multipliait les assauts. Avec 10 points, les éléphants de Côte d'Ivoire restent en tête de classement du groupe F, devant le Gabon, au terme de cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Prochain rendez-vous, le 17 mars 2025, face au Burundi. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.